Rebonjour à tous. Eh bien, je continue pour cette série de premières vidéos. Quelque chose dont je voulais vous parler, et puis finalement j'ai parlé d'autre chose et c'est très bien aussi, qui est dans le processus de pensée et particulièrement processus créatif multi-moi. Euh, Comment dire? C'est un petit peu quand, voilà, c'est quand j'expliquais ma manière de travailler en accompagnement. En fait, c'est plus un accompagnement que je définirais d'artistique que de logique, si on peut opposer les deux. Ce qui pour moi n'est pas juste d'ailleurs, encore une fois. Finalement, voilà pourquoi je décris pas aussi mon accompagnement. Si je le décrivais, ce serait un accompagnement artistique. Avec ce que je mets derrière. C'est-à-dire que je vais prendre, j'ai lu, j'ai étudié plein de choses, j'ai eu des expériences. En plus, j'ai tendance à faire des liens. Pas tendance, je fais des liens avec d'autres expériences qui n'ont rien à voir avec l'accompagnement, mais qui à un moment me viennent. Et puis voilà, tout est lié. Tout est lié. Tout est lié, je parle pas spécialement de spiritualité ou quoi que ce soit. Je fais une petite caresse à mon chat le temps qu'elle s'en aille. Et puis, mais tout est lié dans le sens où on peut faire les liens entre plein de choses. Et c'est pas forcément parce que ça a l'air opposé que ça l'est vraiment. Il peut y avoir une émotion derrière qui fait un raccourci ou un ressenti. Voilà. Bon, je refais pas tout le topo. Et mon processus d'accompagnement, c'est plus un processus émergent. C'est-à-dire que pour moi, tout ce que j'ai vu, vécu, appris, entendu d'autres personnes, bah, ça va faire une masse de matière, on va dire, qui est à l'intérieur, c'est comme ça que je le vois, une masse de matière qui est à l'intérieur de moi, je vois une espèce de masse comme ça, avec plein de couleurs, un peu informe, avec des petits éclairs par-ci par-là et tout, c'est ça qui apparaît dans ma tête. Et, euh, et finalement, je vais être devant une situation et de cette masse va émerger quelque chose. Ça peut être un mix PNLAT, ça peut être un petit peu de clean language mélangé avec, je sais pas moi, l'énéagramme. Enfin, euh, voilà, ça sort. Et je peux pas dire. Je peux pas vous dire je vais faire quelque chose de PNL, de 100% PNL, parce que enfin c'est un truc que je peux pas, je vois ça comme une limite, ça me contraint au-delà, enfin même si les contraintes des fois peuvent encourager la créativité, euh, c'est un petit peu, je vais vous l'expliquer parce que je fais le lien avec ce que m'a dit une amie qui est créatrice de bijoux et dont voilà, je trouve que son explication est parfaite pour ce que je vais vous dire. Euh, Quelqu'un lui demandait si donc elle avait marqué bijoux ethniques sur son site et quelqu'un lui demandait si d'ailleurs je pourrais dire son nom si elle le veut mais pour l'instant je ne le dis pas parce que je ne sais pas si elle est d'accord ou pas et puis donc cette autre amie donc lui disait est-ce que bijoux ethniques, est-ce que tu as, je sais pas moi, des descriptions sur ce que tu fais par exemple, je sais pas, une ligne égyptienne, une ligne machin, et elle disait non, enfin, je peux pas faire ça, c'est mélangé, euh, si je me dis que je vais faire une ligne égyptienne, une ligne asiatique, etc., ça va me limiter. Alors qu'en fait, moi, ce que je fais, enfin, elle expliquait ce qu'elle faisait, elle dit, moi, ce que je fais, je prends plein de choses, plein de matières, plein de là, et puis je me mets à créer, et puis après l'avoir fini, je vais me rendre compte que tiens, ça ressemble pas mal à un truc asiatique, mais en même temps, il y a un petit peu d'Égypte dedans. Enfin, mais c'est après le processus créatif. C'est après vous avoir accompagné que je vais pouvoir dire tiens, oui, effectivement, en fait, je me suis servi de PNL à un moment, et puis donc PNL encadré dans le cadre du coaching, hein, bien sûr, euh, pour respecter les normes éthiques, et puis j'ai rajouté un peu de machin. Enfin, euh,
C'est un petit peu, si vous, soit vous suivez une recette quand vous faites la cuisine, et puis soit vous prenez ce que vous avez, enfin vous dites tiens aujourd'hui vous ouvrez le frigo, vous prenez, vous voyez que vous avez des œufs, des épices, des machins, et puis vous continuez, vous goûtez, vous dites tiens il manquerait un petit peu, tiens ça serait bien de rajouter un peu de cumin, alors je rajoute du cumin et tout, puis vous faites un truc, moi c'est comme ça que je cuisine, mais la plupart du temps j'ai du mal à suivre les recettes, sauf pour les gâteaux. Mais voilà. Donc est-ce qu'il y a toujours une exception pour la règle. Parce que les gâteaux, enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est plus la chimie, c'est vachement important, plus que la cuisine salée en général. Donc voilà. C'est pour ça que mon processus d'accompagnement, je peux pas le décrire à part de dire il est multi-mois, il est fait sur mesure, et il est fait sur mesure en temps réel. Il sera difficilement fait sur... Enfin, si vous voulez, la première fois que je vous rencontre, je peux vous dire on va faire ci, ça et ça. Parce que c'est ce qui me vient intuitivement maintenant, mais en fait, au cours du truc, ça va complètement changer. Je suis sûre de ne pas suivre le. Parce que ça sera en fonction du moment. Et voilà, donc processus d'accompagnement créatif. Processus créatif. Cette vidéo marche pour les deux ou moins. Bisous, je vous embrasse.